Vital Kamerhe. Rwakanyingi Kingi. Oui. Alors, c'est un félin, c'est un animal politique. Quand il prend la parole, quelqu'un crie. En Kinyarwanda, en Kinyarwanda, en Kinyarwanda. Lui, il rigole. Il sait que tous ceux qui sont là sont anglophones. Kamerhe parle anglais. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues. Oui, j'ai dit qu'il parle anglais aussi. Ouais. Mais il refuse de parler en anglais. Kamerhe parle en français. Il refuse même de parler en Kinyarwanda. Il parle en français. Ça veut dire qu'il ne s'adressait ni aux Rwandais qui étaient présents, ni à quiconque. Il s'adressait aux Kinois. Il s'adressait aux Congolais. Deuxième élément de la forme. Kamerhe a 60 ans, non? Tu sais qu'il est né en 59. Vous m'informez, hein? Oui, il est né en 59. Kagame a 60 ans aussi. D'où vient que lui, James soit son grand frère? Il dit, mon grand frère est ami. James n'est pas son grand frère. Il est qui? James est de loin moins âgé que Kamerhe quand même, entre nous soit dit. Est-ce que vous connaissez l'âge de James Kamerhe? Vous le dites en fonction de quoi? C'est mon commandant, non? Oui, mais vous pensez que tous les soldats connaissent l'âge de leur commandant? Quand James a fait une déclaration pendant l'AFDEL, il y a des images qui existent pendant la guerre de l'AFDEL, pendant la guerre du RCD, tout ça. Vous ne le voyez pas. Il y a même une interview avec Miloulou. James n'est pas le grand frère de Kagame. Ils n'ont même pas le même âge. C'est honteux pour Kamerhe d'appeler James grand frère. Cette histoire de vaches et des coutumes, j'aimerais au fait savoir quelle était la réaction de Monseigneur Maroui de Bukavu, l'archevêque de Bukavu, ou de Dr Mukwege. Parce que c'est l'archevêché de Bukavu qui a fabriqué Kamerhe. Tout le monde vote Kamerhe dans les Kivu. Tout ce qu'est Kamerhe, les pacificateurs. Ce garçon a forcé l'atterrissage sous le RCD à Kavumu. On a mis des pneus. Nous avons mis des pneus de pierre. Moi, j'étais là, on a mis pour empêcher Kamerhe d'atterrir. Il a amené l'assistance aux Congolais de l'Est. Demandez à Kizito Mushizi, député, Radio Maendeleo, combien de gens ont été arrêtés. Si tu écoutes les déclarations de Kamerhe d'il y a 20 ans, on dirait que ce n'est pas la même personne. Mon Dieu. Kamerhe, dire à James qu'il est son ami, où est-ce qu'ils ont lié l'amitié? Il dit, mais il le dit si bien, il dit que c'est depuis très longtemps qu'on est amis. C'est ce qu'il a dit. Je pensais que quand Valentin Moubak qui se sont rencontrés une fois à Kigali, je pensais que c'était faux. Mais quand j'ai vu ça, je confirme. Mais est-ce que c'est mal de rencontrer James Kabaré? Il peut avoir des relations de famille, où est le problème? Dans la vie, il faut être constant. Kimbangu est mort, martyr, parce qu'il est resté constant contre la colonisation. Lorsque vous avez une lutte, il faut la mener jusqu'au bout. Mais est-ce que Vital a dit qu'il avait une lutte contre le Rwanda ou tout ça? Mais pourquoi Mouzé l'avait recruté? Quand Mouzé a recruté Kamerhe, il a recruté sur les médias. Il était le spécialiste ici pour démontrer. Mais c'est ce qu'on appelle la balkanisation ici. Qui a démontré que le Rwanda avait des visées ici? Pour qu'aujourd'hui, lui donne tout un pâturage à James. Quand lui s'est marié, est-ce que James était ici? Moi, j'aimerais voir les gens de Bukavu dans mes yeux. Parce que moi, à Bukavu, quand j'ai dit à Maïcha et aux autres, soyons en paix avec le Rwanda, qui me contredisait? C'était Kamerhe, non? Souka, il était secrétaire général du PPRD. Moi, j'étais président fédéral du RCD. Faisons la paix avec ces gens. Discutons, dialogue. Allons par la paix. Kamerhe qui était contre moi, non? Aujourd'hui, lui doit faire des courbettes à un James. Très bien. Je vous reviens tout de suite. Mais on prend maintenant Peter. Les raisons pour lesquelles Kamerhe a quitté l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'était pas l'implication du Rwanda finalement? Parce que c'est ça qu'on nous a vendu à la télévision. Comme quoi, ils ont voulu nous faire croire que le Rwanda pouvait venir, bref, les forces étrangères. J'étais très fâché, je suis parti. Est-ce que je me trompe ou c'était ça la version? Et votre analyse, bien sûr, sur ce qui s'est passé au Rwanda? Il y a une décision conjointe du Rwanda et de la RDC. Les troupes rwandaises débarquent dans le pays. Kamerhe fait une interview sur Radio Okapi. On dit à Kabila que Kamerhe s'y oppose. Tout part de là, Katumba Moké qu'on sort, demande des histoires et puis pour défenestrer Kamerhe. Et puis c'est la guerre qui commence, c'est là que moi je l'ai découvert. J'ai vu quelqu'un qui a tenu la dragée haute quand même à certaines personnes, notamment Kabila et consorts. Je dis, bon tiens,
Ce monsieur mérite quand même considération. Encore qu'il disait qu'il était les loulous là d'Afrique. Non, mais il a fait bouger les lignes à l'Assemblée nationale, a créé Front Naïe, Bengani Batunion son bureau, a tiré la Front la bureau Yemoko, Aya, les gens à se plénière et Gonzalate, Caméra il a tenu une plénière seule. Et après, il a démissionné devant les députés. C'était quelque chose qui est entré dans les annales de l'histoire. Malheureusement, dans la vie, pour un petit acte, tu peux jeter de l'opprobre à quelque chose que tu as fait précédemment et être jeté dans les dépotoirs de l'histoire. Caméré en 2011, moi j'ai pratiqué Caméré, on est allé avec le Goma, Bukavu, avec les Bitakoué. Oui, moi j'ai été 2 fois. L'aéroport Giscard Poussema, à Buka Téléphone en 2, parce que Nagobanga, par garde républicaine, à Mélissim. Nous on nous a mis par terre, on a mis sur la description de la culotte au Caméré. Donc à Bukavu, Marsana Chisambo a ordonné qu'on puisse fusiller. L'assistant de Caméré Thierry va poignarder un Namoutou. Moi j'ai pris Lydie Omanga, la présidence aujourd'hui, et Eliezer Tamboué. Tout matin à Jeep, on a risqué les vies. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'analyse Caméré, en 2011, Félix Etienne Tshisekedi est candidat, toute l'opposition se relaie à Tshisekedi. Caméré va en solo. On continue à croire à son opposition. En 2015, on veut tripatouiller la loi pour conditionner les recensements par les élections. L'opposition hausse le temps. La marche de 2015 janvier. Qui a causé beaucoup de morts. Bizarrement, Caméré était avec Mouyambo et les autres au siège de l'UNC dans l'enseignement. Bizarrement, les services étaient informés. Et par la suite, d'ailleurs, Caméré dira à Mouyambo de ne pas rentrer chez lui. Mouyambo rentrera chez lui. Et Mouyambo... Il va en prison. Donc il était quand même informé de beaucoup de choses. Ce que je dis ici, c'est authentique. Des meetings politiques de l'UNC, de la dynamique de l'opposition. Et Ouanga fait des déclarations. Kabila ordonne qu'on arrête Ouanga. On va condamner Ouanga. Et Ouanga est vu, on a dit Ouanga demande pardon à Kabila. Et Ouanga dit non, je vais aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Ouanga est allé en prison. Ce que je raconte, nous sommes des historiens du présent. Oui, justement, parce que de toute façon, on a dit ça. Hein. On a demandé à qui il a fait, qui a demandé à Ouanga de le faire. Il paraîtrait qu'il a reçu un appel. On lui a dit, bon, tel a pardonné les canons. À Boya. En 2016. Mais tu sais que Ouanga en prison, aucun jour on est allé le rendre visite par Vital Caméré. En 2016, toute l'opposition, les Moïse Katumbi qu'on sort disent, nous devons être forts envers Kabila. Nous devons créer une force. Kabila est quand même fort. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit tous, on crée un bloc. C'est pas comme des secrets, je vais le dire aujourd'hui à la télévision. C'est Moïse Katumbi qui, en soubresaut, avec Félix, il parle, avec le G7, ils disent non, nous devons créer toute l'opposition autour de Tian Tshisekedi. Moïse Katumbi, il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. C'est là qu'a été créé Genval. Salomon Kalonda Dela a parcouru les quiches des partis politiques. Un leader politique n'était pas là. Tu sais qui? Vital Caméré. Vital Caméré. On va, Kabila glisse. Kodjo vient avec l'histoire de Kodjo qui arrive. L'opposition, Tshisekedi, refuse. Hein? Toute l'opposition se relaie à Tshisekedi. Vital, lui, il est d'accord. Qui? Vital Caméré. Tout le temps avec chez Kodjo, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimbuta. Et puis tout le monde parlait de ses acquaintances avec Dada Janet, connu de tous. Nous allons CLC, marche, et puis Genval. Il attendait d'être Premier ministre, il paraîtrait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'abord, Vital soutenait pour qu'il soit Premier ministre, ça n'a pas marché. On a mis quelqu'un d'autre. Sami Badi Banga, dans tous ses états. Il se retire, oui. Voilà. Et puis ensuite, c'est Senko. On n'applique pas, les CLC commencent les marches. Nous sommes avec Vital. Et après, il y a Genève qui se crée. Ils se mettent ensemble. Je viens d'assister à une émission avec Okata de l'UNC. Ils viennent d'affirmer que c'est Vital qui avait pris Félix pour aller créer Nairobi. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Ils sont allés créer Nairobi. L'accord de Nairobi. Très bien, alors on va poursuivre l'histoire. On trace l'homme, hein. Et puis accord de Nairobi, élection. Et selon les indiscrétions des gens qui sont au courant, savent que pour que Félix arrive à Kabila, il y a eu un pont. Alors je commence à me poser des questions.
quel rôle réellement joue Vital? Nous sommes aujourd'hui en pleine balkanisation de notre pays. Quand Mbongo dit que les gens sont en train d'attaquer des populations, lorsque la population fuit, il y a une population qui vient peupler l'endroit. Et il cite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Maintenant qu'on parle, les États-Unis viennent de tuer un général iranien. Bah, bombarder. Tu peux voir le directeur de cabinet, le numéro 1 du cabinet de Trump, aller festoyer avec les Iraniens. Ou aller assister à une fête. Ou le directeur de cabinet du président de l'Iran venir festoyer aux États-Unis. Corée du Nord. On nous tue dans l'Est, à la machette, à l'arme, des millions de morts. Chez eux. Chez Vital, on tue, chez Vital. Entre guillemets alors, tu vas vraiment aller. Kabarebe, James Kabarebe était ici chef d'état-major. Quand Mouzé a demandé aux Rwandais de partir, Mouzé a dit, je n'ai pas compris, moi j'ai demandé aux Rwandais de partir, mais je vois Kabarebe aussi en train de partir. Je lui pose la question, oh, moi je n'ai pas demandé que tu partes, moi j'ai demandé aux Rwandais. C'est là que ça c'était pour oui, il parle aussi de Tambo Momba qui avait, il a pris fuite. Il a pris fuite. Imagine. Regarde, tu sais, dans notre pays, nous sommes infiltrés au plus haut point. Alors, qu'est-ce qui vous choque le plus? Non, Vital est un félin, est un animal politique. Il sait que l'acte commis est gravissime. Alors, la question est de savoir, je crois que on a atteint un niveau où les puissances maléfiques qui combattent notre pays, bah ça n'a pas ça ce qu'on battre maintenant que ça va plus en bon clairement parce que c'est sentent aujourd'hui que donc comme la front moko que faut pas plus en abisso bébé. Oui parce que bien bon to bébé ouais. Tu es officier au baza rwandais. Moi le problème c'est nous les ressortissants de déclaration. Oh nous sommes minoritaires, nous les balais, nous sommes minoritaires. Même la tribune est dans la majorité dans le Congo. Voilà. Mais nous dans la minorité on est battu en tout cas. Et puis au pays abisso ba congolais. Tout ça peut moins laxisme moins exagéré parce que ba rwandais ba infiltré biso à tous les niveaux. Mais tout ça, tout le monde a bon, nous sommes basés dans le gouvernement, nous sommes basés dans l'armée. Regarde comme les Mamadou Ndala, quand ils se sont battus contre ces gens, regarde comment ils sont payés. Regarde Baouma, regarde Mbouza Mabé, Monseigneur Moudiroa, Monseigneur Kataliko, même le docteur Mukwege. Je te dis que toutes les personnes qui défendent l'intégrité du territoire de ce pays dans l'Est, c'est des gens comme des hors la loi. Ça dit des confrères, puis les autres, on a Félix Tshisekedi. C'est le Koufou. Bon, le régime s'est changé. C'est ça, la photo. Est-ce que vous connaissez tout ça, la mission, on est en danger dans notre propre pays? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut être atteint à tous les niveaux. Ce que Vital Kamerhe a fait, de manière résumée, il vient de cracher sur la mémoire des morts dans l'Est. Très bien. Il vient de cracher sur nos vies, sur notre avenir. Est-ce que, je reviens à vous, Peter, est-ce que ce que Vital a fait, est-ce que ce n'est pas un moyen de dire à Félix, de toute façon, je n'ai jamais cru en toi? Parce que les militants de l'UNC ont trouvé un truc. Ils ont dit par exemple, Félix Akendarape Rwanda Kuna. Félix Akendarape Kangarape Fotona et Basegarape. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là? Non, je crois que le problème est au niveau des lobbying. Il y a un problème de lobbying. Quand ils sont allés à Nairobi, quand on a mis Kenyatta dans le coup, c'était organisé à plusieurs niveaux et le Rwanda était au courant. Je crois que étant aux affaires, Ndenge Tshisekedi alobaka que erto komi awa to découvrir makambo ebele. Je crois qu'en étant là, Kamerhe a compris que il ne sera pas candidat élu, il ne sera pas président élu en 2023, en 2029, je ne sais pas très bien, sans l'appui de Rwanda. Non, de James. De James Kabarebe. Parce que James est quand même très influent. James est très fort. Il est pressenti le dauphin si ce n'est pas le fils de Kagame, il est pressenti dauphin. Non, on l'a demandé de quitter d'abord l'armée, de venir conseiller. Kagame a dit qu'il ne va plus se représenter aux élections. Donc, le couloir est ouvert. Celle qu'on prépare pour remplacer Kagame, c'est Mushikiwabo. Celle qui est à l'OIF. C'est elle qui prendra. Kagame respecte beaucoup les femmes. Au nom de la stabilité, c'est Mushikiwabo qui prendra. Ce n'est pas James. D'accord. James ne prendra pas. Mais ce que Kamerhe a fait, je crois qu'il est en train de monter un lobbying pour qu'au nom de la diplomatie, qu'on parle de son nom, qu'on puisse le vendre. Je crois que c'est ce qu'il a vu. Mais malheureusement, il fait ça très mal. Il fait ça très mal. Parce que, je vous dis, Monseigneur Maroyi, à Bukavu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire dans la messe. Mukwege, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est eux qui prennent Kamerhe comme leader, qu'on croit qu'on pouvait fabriquer quelqu'un du Kivu qui pouvait devenir président. Si je demande à tout le monde, aucun mouche ne voit mal de Kamerhe. Parce que Kamerhe est outrement quand même tribaliste.
Tu ne verras jamais autour de Kamere un Barega, tu ne verras jamais un Moubembe autour de Kamere. Kamere, c'est foncièrement tribaliste. Mais aller se livrer comme ça et parler en français. S'il pouvait parler anglais, on pouvait quand même dire non, Batoussouba comprenant qui bien était. Mais quand il parle, et il rigole, il introduit en riant ce qu'il fait. Donc, il sait les coups qu'il fait. Et ça, c'est très gênant. Il est quand même un homme politique. Parlons quand même de la réciprocité. Si James lui avait envoyé des Ngombe lors de son mariage avec Amida, il aurait intérêt à prendre Amida et à aller à Kigali pour dire très cher compatriote, mon ami, au nom de notre lien du Kivu et du Rwanda, voilà la femme que j'ai épousée, je suis venu te montrer. Donc ça c'est un sérieux problème. Je voudrais quand même dire, pour terminer, parce que par rapport à ça, le couple Kamere et Fachi, ils ont bénéficié d'une préparation divine pour arriver au pouvoir. Tshisekedi quand même est arrivé au pouvoir 57 ans. Kamere, ils sont arrivés au pouvoir à 60 ans. Donc ils ont connu tout ce que nous sommes en train de faire ici. Mais je me rends compte, est-ce que réellement ils ont été préparés à diriger ce pays? Ça pose problème. Les gens peuvent dire non, Tshisekedi, lui, ok. Bien que son père avait le background qu'il fallait, lui il a tout lu. Il n'y a personne qui a été préparé politiquement pour écouter des choses comme président Fachi. Mais quand il prend Kamere comme spécialiste, que tout le monde croyait qu'il connaissait les dossiers et les hommes et les... Tu sais que quand tu regardes la télévision, il n'y a aucun document, peut-être Tiani va me contredire, mais je n'ai jamais vu un document qui sort de la présidence qui n'a pas de faute de français. D'abord du point de vue forme. Tout document qui quitte la présidence, il y a toujours une faute de français. Il y a des fautes juridiques. Tantôt c'est contre ça, contre c'est signé. Il y a toujours... Le fond, n'en parlons pas. Et ça fait 12 mois, moi quand je regarde la télévision, je n'ai jamais vu un dossier traité. Ni ordonnance, ni décret, ni dossier traité. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un document portant fonctionnement du gouvernement. Ça n'existe pas. Très bien, je reviens à vous, gardez la parole. Peter Tiani, je ne sais pas si vous avez fait le même travail que moi. J'ai répertorié, et c'est plus de 126 fois que le nom de Vital Kamerhe est cité dans des histoires qui ne l'honorent pas et qui n'honorent pas le président. Si ce n'est pas l'affaire de son jour, ça va être l'affaire de route. Si ce n'est pas l'affaire de route, ça va être l'affaire de documents. Si ce n'est pas l'affaire de documents, ça va être l'affaire de passation des marchés de gré à gré. Bref, le nom de Vital Kamerhe est toujours cité là où ça n'honore pas ni l'homme ni la personne. Ça, c'est peut-être un élément que vous allez voilà, répondre à cela. Félix Tshisekedi, vous dites qu'il est un homme seul. Est-ce qu'il avait-il tort de placer Vital Kamerhe de choisir Vital Kamerhe comme directeur de cabinet quand on voit ce que décrit aujourd'hui M. Barnabé? Et à la fin, c'est cette phrase du rapprochement de Kivu au Rwanda. Ce lapsus-là, il est fatal. Bon, Kamerhe s'est retracté après pour dire le Congo. Oui, mais ça part toujours quand c'est la tête, ça sort déjà. Ouais. Il parle du Kivu. Et du Rwanda, le rapprochement du Kivu, du Rwanda. Je n'ai pas compris, vous voulez dire quoi par là? Balkanisation. Quand il dit dans notre coutume, on donne les vaches. Dans notre coutume. L'autre, c'est quoi? L'autre, là, c'était la coutume de Kamerhe avec Kabarebe, ou c'est la coutume congolaise. Mais si c'est la coutume congolaise, qu'est-ce que James a à voir avec la coutume? Tu vois, il s'est un peu trahi dans beaucoup de choses. Malheureusement, quand j'ai suivi cette vidéo, j'étais assez hors de moi. J'espère me contrôler. Alors, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Soit Vital sape et fait des choses exprès. Oui. Je l'ai dit au début. Monsieur Barnabé vient de le dire. Ce qui se passe à la présidence aujourd'hui, c'est la catastrophe. Félix est un homme seul. D'abord, tous ces amis-là, ces gens qui viennent de l'Europe, ils doivent rentrer, aller torcher les femmes. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient toujours. Ceux qui torchaient les femmes, qui rentrent torcher les femmes, ceux qui essuyaient les vitres, qui rentrent essuyer les vitres. On ne fait pas de l'amateurisme. Vous n'aidez pas le président de la République. On n'aide pas Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, et c'est Félix qui va payer au sein de l'opinion. C'est lui qui perd. Mais pourquoi à l'époque de Kabila, on disait que ce n'est pas la faute de l'entourage, c'est de Kabila? Mais pourquoi à l'époque de Félix, c'est plutôt plus Félix, c'est plutôt son entourage? Parce que si tu vois Félix Tshisekedi, si tu l'entends parler, si tu vois ce qu'il fait, tu vois que je tombe à la volonté de changer ce pays. Ouais. Félix fait des choses, tu sens qu'il a un cœur. Quand il parle, tu sens que ce monsieur dit, c'est l'expression. Félix est honnête. Il est sincère. Il est vrai. Il est vrai. C'est l'expression d'un homme qui a le souci de son pays. Mais il a deux problèmes. Le premier, c'est le partenaire avec qui il s'est allié. Le diable en personne. Le Satan. Lucifer. C'est pas trop dur, ça? Il s'est allié avec le diable. Et il est difficile de réussir. Tu n'entres pas au paradis. Tu sais, au paradis, tu ne peux pas aller avec Satan.
Tu peux aller avec Jésus en enfer. Parce qu'avec Jésus, tu entres partout. Et là où il y a le Christ, place est changée. Parce que la Bible, lui, place pour n'y être ça n'est bien. Amen, frère. C'est ça l'avantage. Amen. Mais quand tu prends les diables, aux autres, Ah, encore t'as été. Malheureusement, votre est ce qu'on lui bande. Et on fait et là, il y a mis balai à ça l'étage de la présidence. Alors, mais est-ce que l'erreur, le choix, il a commis une erreur? Non, il a respecté. C'est ça la reconnaissance. Félix a travaillé avec Vital. Vital l'a soutenu pour devenir président. On arrive, si Félix ne le faisait pas, on allait dire que c'est un ingrat. Logiquement, c'est appuie votre thèse qu'il est honnête, il accepte de faire Félix ça. Est honnête. Félix n'est rien, ils sont même pas fanatiques aveuglés. Si vous critiquez Félix, Fachi Béton, vous avez la haine, vous êtes des tribalistes. Ouais, ce sont leurs mots, hein. Étienne Tshisekedi est né tribalisme. Étienne Tshisekedi est né colonie. Unanimité en 2011 autour de Tshisekedi. Ce n'était pas un Moulouba. Pourquoi avec Félix Tshisekedi, les gens doivent commencer à parler de Balouba? Les gens n'aiment pas les Balouba. Et Tshisekedi a fait Moulouba. Il faut pas que les gens soient. Quand tout le monde en 2006 c'était pour Bemba, est-ce que tout le monde était Mungala? Ça n'a rien à voir ces choses. Oui, ça veut dire que. Fayulu a été accueilli partout. Partout. Est-ce que pour autant tout le monde est bon tabac? Il faut éviter le Rwanda. Et puis, en Bongo, le Makambu, la balkanisation, il y a Est. Attaquer en Bongo, je te dis, j'ai vu dans les réseaux. Cette manière d'insulter le prêtre, je ne comprends pas aimer certains journalistes que j'ai vus. Malheureusement, je suis vu dans un média au Tangakiwana. Mais des gens en train d'insulter M. Mbongo comme pas possible. Je dis, mais alors, on est où là? Il y a journaliste et journaliste. Toyebani. Toyebani. On dénigre ma mythe, mais Toyebani quand même. Il y a journaliste et journaliste. En Bongo, l'église catholique, lorsque Félix Tshisekedi a appelé marche 2-3 fois, moi j'étais dans toutes les marches. Félix a bien marche lundi, dimanche, ça n'a pas toi. Lundi à marche flop. Les politiciens congolais étaient KO. Tous KO, nul. C'est le CLC, grâce à l'église catholique, qui va matcher. Aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer à l'église catholique comme si on s'attaquait à des amis. Mon Senghor était traîné dans la boue, ici. Je ne sais pas si je dois dire paix à son âme, Lushima qui est mort. Mais à la RTNC, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Monsengo? Non, on ne dit pas le mal de mort, mais Lushima a insulté pratiquement toute la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Monsengo ici? Quand les politiciens se sont cachés, c'est le CLC qui a... Quand le jour que Rossi est mort, à la marche, la police a fait la communication pour dire que la marche, il y a eu 0 mort. Et Mende a confirmé ça. Mende a confirmé. Ouais. Dans le vrai journal, nous avons parlé d'un mort. Parce que nous étions à Saint-Joseph, nous étions en contact avec la famille de Rossi. On ne savait même pas qu'à l'époque, il y avait 2 morts. C'est un Bongo qui nous livre la personne qui est morte à l'Équateur, le jeune là. Eric Boloko. Eric Boloko. C'est un Bongo qui éclabousse le régime de Kabila. Aujourd'hui, on oublie tout ça. Bato basa ba fanatique. Faut pas que Félix Tshisekedi nenga zaona. Na minito to solo la. Azala nzela ya mabe. Nzela ya Kamere, nzela ya Kabila, nzela ya FCC, nzela ya mabe. Faut ko bimise, faut ko tia yena Fayulu. Nenga bazaona. Il faut continuer à bendre Félix côté Fayulu, côté Moïse Katumbi, côté Bemba. Kolongola pe Fayulu côté Muzito. Fayulu kolongola na Muzito bangu. Kokabola bango. Ba Muzito ko tshaba côté mo na ba Kamere, na Kabila ba keninga kati. Fayulu na Fayulu, ozu Moïse, ozu Félix, c'est bon. Na Mbongo. Na Mbongo ba keninga. Faut ce que to ko sele logo. Là je suis d'accord avec toi. To changer mboka. Si j'ai fait un péché en journalisme là, je suis d'accord avec toi. Mutuneti Muzito, na mutuneti Vital Kamere, lelo pona ngai. Bonsoir Bango, bon match à Bango, conteneur, bon notre bon c'est bon, alors on va continuer. En fait, Bill Clinton avait commis la même erreur qu'est en train de commettre le président en hollandais. Lorsque Bill Clinton arrive, il est parti avec ses copains, ses amis d'Arkansas, là où il était étudiant, et puis gouverneur. Quand ils arrivent, il dit, bon, dirigeons selon notre vision. Bill Clinton a laissé 2 ans travailler avec son entourage d'Arkansas. Les bilans étaient catastrophiques.